Charles Hémon est notre invité ce soir. Bonsoir, Monsieur Hémon. Bonsoir. Alors, Monsieur Legault a dit relativement jeune aujourd'hui, en parlant de votre âge, 47 ans. Vous êtes à peu près, sinon le plus jeune PDG de l'histoire de la Caisse de dépôt et placement du Québec. Comment vous vous sentez aujourd'hui? Bien, écoutez, je ressens beaucoup de fierté. C'est un énorme privilège de pouvoir occuper ce poste-là, de pouvoir servir les Québécois. En même temps, je suis conscient que ce sont de grandes responsabilités, alors j'aborde ce mandat-là avec humilité, mais en même temps avec confiance, je vous dirais, parce que j'ai la chance d'avoir une équipe extraordinaire autour de moi. Vous diriez que la pointure est grande de M. Sebia, les chaussures sont grandes à chausser aujourd'hui, à partir de maintenant? Écoutez, Michael a accompli de grandes choses dans les 10 dernières années, et puis je suis très fier de pouvoir succéder, puis bâtir sur son héritage. J'ai la chance aujourd'hui de prendre les rênes de l'organisation sur des bases solides, sur des bonnes assises, et puis à ce moment-là, on va construire là-dessus. Alors, on va construire quoi? C'est quoi votre objectif à partir de maintenant? Mais je pense que si on regarde un peu ce qui s'en vient devant nous, force est d'admettre que la prochaine décennie, elle va être différente de la dernière. On a bénéficié, comme vous savez, de vents de dos très favorables. Mais maintenant, ici, devant nous, je pense qu'il y a un consensus un peu partout, que pour aller chercher des rendements, bien, il va falloir travailler encore plus fort. Ces actifs-là, aujourd'hui, sont plus chers, les taux sont bas, il y a énormément de capital qui cherche à trouver les mêmes actifs. Alors, il va falloir être agile et en même temps demeurer résilient parce qu'on sera testé à un moment donné ou à un autre. Parce qu'on s'attend à un ralentissement économique, peut-être une récession, on s'attend à ce que l'embellie boursière dans le marché des actions finisse par s'arrêter? Écoutez, je ne dis pas qu'il y a une récession l'année prochaine, mais c'est certain qu'à un moment donné, c'est le plus long cycle économique qu'on a connu depuis fort longtemps. Puis je donne toujours la statistique suivante. Les marchés, cette année, ont pratiquement connu la meilleure année des 30 dernières années, des rendements de 25-30 Toutes les classes d'actifs ont pratiquement monté, alors que les profits des entreprises sur le S&P sont restés à stable, à 0 de croissance. Donc, comme on dit, les arbres ne montent pas jusqu'au ciel. Oui. Est-ce à dire que ce rendement annualisé depuis 10 ans, 9 à 10 on ne peut pas s'attendre à ça pour les prochaines années? Bien, je pense qu'il faut simplement s'attendre à devoir déployer encore plus d'efforts et se battre pour chaque point de rendement. Il y a des moyens de le faire. Il s'agit juste d'avoir une offre de service, d'avoir des gens qui ont des expertises complémentaires aux gens actuellement à la Caisse, puis créer de la valeur au niveau des opérations de l'entreprise, assurer que les entreprises peuvent prendre le virage numérique, donc avoir des gens qui ont une expertise au niveau technologique. C'est simplement de revoir un peu notre bassin de talent, former nos gens, prendre en considération la technologie qui va avoir des impacts énormes sur notre portefeuille et puis s'ajuster au fil du temps. En quoi votre expérience, parce qu'au fil du temps, depuis 20-25 ans, les mots-clés dans votre histoire, c'est fusion, acquisition, investissement, les entreprises, les acquisitions notamment. En quoi ça, pourquoi on va vous chercher aujourd'hui, ça va vous servir à partir de maintenant à la Caisse de dépôt? Bien, je pense que, évidemment, les actifs réels, tous les placements privés, tout le transactionnel, où est-ce qu'il y a un élément transactionnel, ça a été mon métier pendant de nombreuses années. J'ai eu la chance également de gérer la partie de marché des capitaux dans ma carrière précédente à la Banque Scotia. Donc, je pense que j'ai une bonne connaissance des marchés. Mais je pense également que j'amène une perspective intéressante du fait que je connais le Québec Inc. Je l'ai servi pendant 25 ans dans mon rôle. Même quand j'étais à l'extérieur du Québec, j'ai gardé un contact à toutes les semaines avec les entrepreneurs ici et avec les sociétés. Mais j'ai vu le Québec, j'ai vu le regard qu'on pose sur le Québec de l'extérieur. Je pense que ça me permet... Qu'est-ce que vous avez vu? Bien, je pense qu'on doit être fier en tant que... Premièrement, le regard qui est jeté sur cette organisation-là est extraordinaire. C'est une organisation qui se distingue de plusieurs façons par rapport à ses pairs. Le double mandat, de développement économique et de rendement. C'est un leader, la Caisse, est maintenant dans l'ADN de l'organisation, toute cette notion d'investissement durable. Donc, on va vouloir rester à l'avant-garde de ça. Puis quand on regarde le Québec, c'est une société pour laquelle les gens ont beaucoup d'admiration. On m'en parlait beaucoup. Alors, je pense que je suis capable d'amener cette approche tout-terrain que je connais ici au Québec avec ce réseau-là, cet écosystème-là, mais en même temps, j'ai une perspective globale. On dit souvent que François Legault, puis il se décrit lui-même, le premier ministre, comme étant un nationaliste économique. Êtes-vous, vous, un nationaliste économique? Bien, écoutez, je pense que c'est important de veiller à ce que nos entreprises québécoises
elles aient les moyens, qu'on puisse les appuyer pour se développer, pour grossir, pour aller à l'international. Donc, c'est certain que pour moi, ça s'inscrit dans la continuité de ce que la Caisse a fait. Et, ça va bien au Québec actuellement. Oui. L'économie va bien comme jamais. Donc, c'est de peser sur l'accélérateur puis continuer, faire sortir des nouveaux champions de la nouvelle économie. Et des nouveaux champions ou des nouveaux fleurons. Oui. Si je vous dis protéger les fleurons du Québec, vous me répondez quoi? Bien, les sièges sociaux, qu'on appelle, c'est évident, c'est très, très important. Ça, c'est indéniable. Puis il y a un consensus là-dessus. Mais moi, j'aime amener le débat sur le fait que ça, c'est une réalité, c'est une action qu'on pose à tous les jours. Dans le quotidien, la meilleure défensive, c'est l'offensive. Donc, amener des solutions à nos sociétés, leur présenter des acquisitions, des cibles à l'extérieur, grossir, avoir des projets. Dans certains cas, regarder plutôt qu'est-ce qui pourrait être une vulnérabilité. Mais ça se fait à tous les jours, pas seulement dans un cadre transactionnel. Et puis, je dirais, il faut en créer des nouveaux. Avoir cette pépinière, parce qu'il va en avoir des nouveaux dans la nouvelle économie. Êtes-vous le PDG de la Caisse qui va sortir la Caisse des énergies fossiles? On me pose déjà souvent cette question-là aujourd'hui. Ce virage-là, il a déjà été amorcé significativement. Qu'on appelle décarbonisation. Décarbonisation. Réduction de l'intensité des émissions de gaz à effet de serre, mais exactement. Sortir des énergies fossiles. Bien évidemment, sortir des énergies fossiles, il y a plusieurs sources d'énergie où est-ce qu'on est déjà à un point différent l'un de l'autre, puis on va continuer dans la même direction. C'est une question de rythme, mais c'est certain que la destination est connue. C'est juste de le faire intelligemment pour les déposants en même temps. Êtes-vous inquiet de ce qui se passe chez Bombardier? Bien, Bombardier, vous savez, c'est une société cotée en bourse, donc je ne peux pas commenter énormément, mais ce que je peux dire, c'est que c'est un investissement important pour la Caisse, au sein de Bombardier Transport. Et puis, bon, évidemment, on suit la situation de près. Oh, on n'ira pas plus loin, c'est ça? C'est plus difficile. OK, dernière question sur le REM. Est-ce que ce modèle du REM qui a été développé à la Caisse de dépôt, vous voulez le multiplier ailleurs? Bien, je pense que ce qu'il faut réaliser, je pense qu'en premier lieu, ce qui est important, c'est de bien livrer ce projet-ci. Ça, c'est la priorité. Par la suite, est-ce que c'est un modèle exportable? Possiblement. On a créé clairement une expertise, mais ce que je veux faire maintenant, c'est livrer un projet en bonne et due forme, à temps, à l'intérieur des coûts pour les Montréalais. Puis on verra par la suite s'il est possible de pouvoir exporter ce savoir-faire-là. C'est un plaisir de vous rencontrer, Pareillement, merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. À la prochaine.